Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une approche vraiment pragmatique de la transformation digitale. C'est une méthode qui a été pensée spécifiquement pour les créateurs, les artisans, bref, pour les petites marques. On va oublier les gros investissements et plutôt explorer des solutions qui sont à la fois simples et super intelligentes pour faire évoluer une activité. Allez, c'est parti. Alors, si cette question résonne, il faut savoir que c'est le lot de beaucoup de monde. Gérer une activité créative, c'est souvent ça. On jongle avec les messages privés sur Instagram, des tableurs qui deviennent vite compliqués, et puis ce flux constant de demandes manuelles. C'est hyper épuisant. Et en plus, c'est vraiment une porte ouverte aux erreurs. L'approche qu'on explore aujourd'hui, elle est inspirée d'un atelier de formation qui a vraiment eu lieu. Et ce qui est génial, c'est que les leçons qu'on peut en tirer sont en fait universelles. Elles peuvent transformer n'importe quelle petite entreprise créative, même quand les ressources sont très limitées. Ok, voici notre parcours du jour. On va d'abord bien cerner le problème. Ensuite, on découvrira les outils malins qui existent. Après, on structurera l'action avec un cadre tout simple. On construira un premier projet concret. Et pour finir, on tracera une feuille de route réaliste pour l'avenir. On y va? Commençons par le cœur du problème. Ce sentiment d'être complètement dépassé, ce n'est pas un échec, pas du tout. C'est juste la conséquence directe des défis auxquels les petites structures créatives font face aujourd'hui. Cette liste, elle met vraiment des mots sur une réalité que beaucoup connaissent par cœur. Entre la compétition féroce, la gestion un peu chaotique des commandes, chaque point est un véritable obstacle à la croissance. L'objectif, ce n'est pas de tout résoudre d'un seul coup, mais plutôt d'identifier là où la digitalisation peut avoir le plus gros impact, le plus rapidement. Bon, voyons maintenant le cœur de cette approche. L'idée, ce n'est vraiment pas d'aller acheter des logiciels qui coûtent une fortune, non. C'est d'adopter un nouvel état d'esprit en utilisant des outils qu'on a peut-être déjà ou qui sont, en tout cas, très faciles d'accès. Ce visuel, il résume parfaitement ce changement de mentalité. Au lieu d'un système super complexe et cher, un simple Google Sheet peut littéralement faire des merveilles pour commencer. À la place de la 3D qui coûte cher, des maquettes photos bien faites, ça suffit amplement. Le point crucial, c'est donc de remplacer la complexité par la simplicité et l'efficacité. Et voilà des exemples très concrets. Airtable pour organiser les produits, Trello pour suivre chaque commande, Canva pour tout ce qui est marketing et même des outils comme Zapier ou Make pour connecter tout ça ensemble et automatiser certaines tâches. En fait, ce sont les briques de base de la nouvelle organisation digitale. Ok, maintenant qu'on a les outils, il faut une sorte de carte pour savoir où aller. Ce cadre tout simple, en 4 axes, il permet de bien structurer la démarche et surtout de ne pas s'éparpiller. Voyons un peu comment ça s'articule. Chaque axe est un pilier de l'activité. L'avantage, c'est qu'en se concentrant sur un seul à la fois, ou sur une action qui touche plusieurs axes en même temps, ce grand projet de transformation devient tout de suite beaucoup plus gérable et bien moins intimidant. Allez, passons de la théorie à la pratique. Pour démarrer concrètement et sans prendre de risques, il y a un concept clé à bien comprendre. C'est le produit minimum viable, qu'on appelle aussi MVP. Un MVP, en fait, c'est tout simple. Quelle est la plus petite chose qu'on peut construire pour résoudre un vrai problème, tout de suite? L'objectif n'est pas du tout d'atteindre la perfection, mais c'est l'action et l'apprentissage rapide qui comptent. Et ça, c'est un excellent exemple d'MVP pour un créateur. Un catalogue sur Google Sheets ou Airtable, un formulaire de commande avec Typeform et un tableau Trello pour le suivi. Ces 3 outils, une fois qu'ils sont connectés, ils résolvent le problème central de la gestion désordonnée des commandes. Et tout ça pour un coût quasi nul. La transformation digitale, ce n'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Cette dernière section, elle se concentre sur une croissance durable, étape par étape. Cette feuille de route, elle rend le projet très concret et surtout faisable. On commence petit avec le MVP, puis on automatise, on optimise, et c'est seulement après qu'on pense à l'expansion. Chaque étape s'appuie sur la précédente, ce qui assure une progression solide et sans stress. Et cette citation, elle résume parfaitement l'esprit de toute cette approche. La clé, ce n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, mais c'est bien d'avancer pas à pas, de manière réfléchie, pragmatique, pour construire une base numérique qui soit vraiment solide pour l'avenir. Et pour finir, une petite question qui mérite réflexion. Quel est ce processus manuel qui, s'il était numérisé, libérait le plus de temps et d'énergie? Prendre un instant pour y penser, c'est important. L'identification de ce tout premier petit pas, c'est peut-être ça le vrai début de la transformation. Merci beaucoup et à très bientôt.